Micro. Alors, je sais pas si ma petite bidouille a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné. Vous n'avez pas été expulsé du chat et du stream. Bonjour à tous, ou bonsoir plutôt, viewers. Oui, j'ai une petite bafouille, si j'oublie toujours, c'est que comme je switch entre les mangas et les jeux vidéo, j'oublie parfois que quand on enregistre les informations de stream, il faut enregistrer, sinon ça ne marche pas. Salut Doko, il y a Benna, il y a Saïma78, et plein d'autres, n'hésitez pas à écrire, hein, faire un petit coucou s'il y a des gens. Il y a Chocho, forcément. Mais il te voit pas quand tu fais coucou. Coucou. Eh bien, c'est donc le troisième stream sur les nouveautés. Commence à être bien rodé, dis donc, ça commence à se sortir pas trop mal. Salut Spade, finalement t'as pu venir. Il vient parce que j'ai mis avec toi en tout premier et que c'est lui qui a bossé dessus, je suis sûre. Les petites news très importantes avant que l'on démarre. La première news, c'est que ça y est, je suis affiliée Twitch. Par conséquent, vous pouvez désormais acheter un abonnement. Alors on voit qu'il y a déjà Benna, Doko qui ont déjà pris leurs abonnements hier quand ça s'est lancé. TCT Akiro qui s'est fait offrir son abonnement. Et donc ça c'est super, merci encore. J'espère que j'espère te offrir en tout cas du contenu de qualité pour remercier pour ces abonnements. Alors j'ai mis les émoticônes, en fait j'ai mal compris à quoi ça sert. Ou pas, je sais pas, je ne comprends pas. Et donc voilà, donc il s'agit que j'ai mis en place les trucs, je sais pas trop. Alors je sais que au moins les évolis, ça se voit, très bien, on voit les évolis. Après les autres, je ne sais pas très bien comment ça marche. Premier, je vais lire la doc, j'ai pas encore lu. La deuxième info un petit peu importante quand même, j'ai pas encore fait plein de pubs dessus, il faut vraiment que je me booste là-dessus. Vendredi, c'est l'invité surprise, ça sera Nico Nico de Chateau Chateau, des éditions de Chateau Chateau, pour parler de leurs nouveaux titres et de leur avenir et de tout ça. Et le format, alors ce sera pas lui à côté de moi, ce sera salut entre tradis. Le format des invités, c'est dans le canapé avec un jeu et vous verrez, il y a plein de choses qui va se passer. C'est une petite soirée sympa. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vendredi, ça sera 19h en direct d'ici. Toujours. Salut Atras. On va commencer tout de suite. Je vous jure que quand je dis ça, on va commencer nos lectures manga, mais tout de suite après le jingle. Il n'y a plus de jingle, je suis traumatisée par 5 ans de jingle font que j'ai un petit réflexe qui me fait... J'ai envie de dire jingle, mais je ne le dirai pas. Petit rappel aussi, parce qu'on va commencer avec le premier titre qui est avec toi. J'ai déjà écrit la chronique, elle est déjà disponible sur le blog catandgeek.com, donc comme d'habitude, si vous voulez lire mes chroniques au lieu de m'écouter, c'est tout à fait possible. Elle sera suivie des autres titres, ils seront tous... Alors ces deux-là vont être chroniqués, c'est sûr, cette semaine, et je verrai pour les deux suivants, comme c'est des suites, je sais pas encore si je vais beaucoup faire de chroniques de suite, mais ça peut valoir le coup. Ouais, il faudrait peut-être que je me mette une petite musique de jingle en fait, c'est bien possible ça. Et donc on commence. Oui, non, c'est ce que je disais, je me suis trompée en fait dans les infos, je les ai enregistrées et j'ai relancé en fait le stream, je l'ai coupé et relancé. J'espère que ça va... J'espère que ça a appris que c'est pas Luigi mais que c'est bien les... Alors je n'ai pas fait la traduction. Oui, non, c'est vrai, t'as pas fait la traduction, non, t'as fait l'adaptation puisque... Ah mince, c'est là-bas que je me suis trompée. Ah non, oui, effectivement, c'est Sébastien Ludman. Ah, ma première coquille. Bon. On me dit ça a coupé. Ah. Reconnexion. J'ai un souci avec OBS. Bougez pas. C'est OBS qui relance. Ça devrait revenir vite, normalement ça devrait être ok. Est-ce que... N'hésitez pas à faire des... Yahoo! Oui, voilà. Ça y est, ça revient. Non? C'est parce que j'ai relancé. C'est quand j'ai relancé, en fait, ça a été un petit peu violent pour lui. Je guette. Non, mais je sais. Mais par contre, ça enregistre toujours. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 5. Toujours pas revenu? J'ai presque envie de couper et de relancer, mais... Est-ce que j'ai pas été un peu violente tout à l'heure quand j'ai fait couper-relancer un peu vite? C'est possible. Ah, voilà, ça y est, il m'a dit que je suis reconnectée. Voilà, ça va... T'as de la pub.
Re. Chocho, il a de la pub. Aussi, hein. Tu crois? Peut-être qu'ils m'entendent sur la pub en fait. Je sais pas si les gens me voient sur la pub que c'est. Ça peut être intéressant. Ah, voilà. Ok. Hey! Salut les Windows! Oh! Contente de te voir par ici. C'est Chocho qui a eu de la pub. Il me montrait l'écran, il me disait regarde, ça a coupé. Bah tu vois, exactement, pour le thé. Ok, bon, désolé pour cette petite coupure, je pense que c'est parce que j'ai dit à OBS de couper et de relancer juste après le compte à rebours pour justement mettre à jour les infos que j'avais oublié que j'avais changé, mais j'oublie tout le temps parce que le bouton pour enregistrer il est vachement bas. Ok, on va commencer donc les chroniques. Attendez, je vais corriger. Est-ce que je peux corriger discrètement Regardez. Ah, mais j'aurais dû faire ça pendant la coupure. Bon, c'est pas grave. Non, mais j'aime pas enregistrer avec des erreurs. Alors attendez, bougez pas. C'est très important que je ne veux pas prendre. Ça devrait bouger en même temps. Je vais juste écrire à la place de Spade le bon nom du traducteur qui est Sébastien Lundman, s'il vous plaît. Non mais oh, j'aime pas faire des fautes moi. Ok. Bon, je sais pas si ça va changer en même temps. Allez. Yes. Oh, c'est trop bien le monde. Avec toi, on va y arriver. En plus, j'ai passé une super mauvaise journée, donc c'est génial. Je sens que ça va être compliqué. Ok, on va parler de Avec toi. Vous avez la couve ici. Vous avez la couve ici. C'est le dernier one shot de Akata qui vient de Sped. Il y a un S majuscule. Oui, il y a un S majuscule. Bon, je vais pas y arriver, hein. Il n'y a pas de S majuscule. Il n'y a pas de S majuscule. Je change. Oui, je sais, j'ai des lunettes aujourd'hui, du coup ça se reflète bien dans mes yeux, mais je n'ai plus de lentilles. Voilà. Non, il n'y a pas de S, mais je sais pas que vous avez vu un S majuscule, hein. Moi je l'ai pas eu. Alors, Avec toi, c'est le nouveau titre donc des éditions Akata qui vient de sortir. Oubliez le sticker. Oubliez-le, vous ne l'avez pas vu. C'est bien parce que je crois qu'à chaque fois que je chronique un titre Akata qui a le sticker, je fais remarquer que je n'aime pas le sticker. Comme ça, je pense qu'un jour, ça les attendra. Donc le one-shot shoujo de l'autre. Ok, alors avec toi, on en a parlé déjà un tout petit peu la semaine dernière parce que j'avais chroniqué Mamisu et Tai et Mamisu et ça parlait de chat et on m'avait dit ah bah tu verras avec toi, ça parle aussi de chat. Donc je m'attendais à un truc très chat, ça l'est un peu. Mais moins que prévu, c'est quand même plus une histoire de famille qu'une histoire de chat, et sachant que le chat fait partie de la famille, bah finalement ça se copie bien. Alors avec toi, ça parle de quoi? Avec toi, ça parle en fait d'une famille que l'on va suivre durant plusieurs années. Ça y est, vous commencez à savoir que c'est mon truc préféré, ça? Ok, donc j'adore. On suit l'évolution des personnages, on suit l'évolution de l'histoire, on suit l'évolution du chat, sur de très nombreuses années, puisque on commence quand Wataru, le héros, je crois, a 5 ans, et quand on termine, il doit avoir un peu plus de 20 ans. De toute façon, c'est simple, hein, il suffit de lire les chapitres, parce que les chapitres, en fait, c'est l'âge du chat. Donc voilà, on commence quand Shiro, le chat, est arrivé, donc est un chaton, et on termine quand il a 17 ans. Il y a donc 17 ans de vie qui vont passer, et cette famille, en fait, on les voit emménager dans une maison, donc il y a le père, la mère, la grande sœur et le petit frère, donc Wataru, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Wataru, en fait, va trouver un petit chat blanc et va le ramener à la maison et va vouloir le garder. Et va le garder d'ailleurs, puisque le chat va rester dans la maison et va un peu suivre l'évolution de cette famille. Alors le chat ne parle pas, pas comme dans Taimamisu. On n'est vraiment pas du tout dans ce genre de délire. C'est pas un manga de chat tel que vous le connaissez. On est plutôt sur l'évolution de la famille, des différentes problématiques avec l'âge. Wataru au début c'est un petit enfant, puis après on va le voir un peu plus grand. Pareil pour la grande sœur, on va la voir au collège, on va la voir au lycée. Ça se finit sur sa mort, point d'interrogation. Je préfère laisser le suspense parce que y a un sujet sur la fin, donc ça serait spoilé que de dire ça. Enfin, que de répondre à la question. Du coup, je ne dis rien. Et ça se finit quand le chat a 17 ans. Et du coup, au début, je vais pas vous mentir, donc on suit l'évolution de cette famille sur plein de sujets différents. Comme je disais, la jeune fille, on la voit aller au lycée, on la voit ensuite aspirer au mariage, voilà, on va vraiment très très loin. Et je vous cache pas que la lecture de ce manga était assez pas difficile, mais ça laisse un goût très étrange parce que en fait on va suivre le thème de ce manga. C'est très sincère. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, je comprends qu'il y a plein de gens qui ne vivent pas pareil, etc. Mais clairement, c'est, on va dire, l'homme, j'ai envie de dire le patriarcat au Japon, déjà.
Pourquoi? Parce que le personnage central, un petit peu, hormis le chat qui donc voit la famille évoluer, et d'ailleurs on n'avait jamais la vision du chat, on a la vision en fait de la sœur, parce que c'est la sœur qui narre les aventures. Mais c'est le père. Tout est centré, en fait, tous les problèmes sont essentiellement centrés sur le père, et c'est lui qui est problématique. Pourquoi? Parce que c'est un japonais moyen, qui aspire à ce que la société japonaise demande aux hommes de cet âge-là, c'est-à-dire d'une réussite sociale fantasmée. On leur demande que leurs enfants fassent de grandes études, réussissent dans la vie, que sa femme soit parfaite et belle, que lui il gagne beaucoup d'argent. Donc en fait, il y a la pression sociale des hommes au Japon qui est vraiment très très forte. Je pense qu'il y a plein de mangas qui le soumettent un peu en filigrane. Là, c'est clairement le sujet parce qu'en fait, sa relation avec sa famille est forcément assez conflictuelle en fait dès le départ. D'ailleurs, par exemple, il refuse le chat d'emblée en disant j'aime pas cette sale bestiole, dégagez-moi ça, et il va même le perdre. Shiro est un mâle, il va le perdre vachement loin et Shiro va revenir malgré tout dans la maison. Donc déjà, on va dire quel être humain normal va aller perdre un chat vachement loin pour pas que ses enfants puissent l'avoir. Scandaleux. Papa, si tu m'écoutes. Non, je déconne, mon père n'a pas fait ça. Mais mon père n'aime pas les animaux, et je pense que mes frères et moi lui avons ramené absolument tout ce qui bougeait et qui n'était pas humain. Mais absolument tout. Je veux dire, de la souris, au rat, au gerbil, au lapin, au chinchilla, au chat, tout. Aux oiseaux, absolument tout. Bref, donc je comprends. J'ai compris au début, quand le père disait non, je me suis dit, ah tiens, ça c'est un truc que je peux... Ouais, je connais. Et à la fin, on les garde, hein. Je veux dire, nos parents vont dire non, mais avec nos petits yeux de non, mais s'il te plaît, on va s'en occuper. On changera sa cage, on le nourrira. Ça ne marche pas, on le sait tous. À la fin, c'est la maman qui s'en occupe. Et là, au début, bon, bah c'était juste ça. Mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire, vous allez voir que le père va complètement dérailler. C'est-à-dire que il va devenir vraiment abusif, en particulier avec Wataru. Wataru, c'est un garçon qui est présenté assez sensible, avec des grands yeux globuleux. C'est marrant parce que tout le design des personnages est plutôt normal. Mais la mère et le fils, Wataru, ont des yeux un petit peu particuliers. Donc lui, il a des immenses yeux globuleux, comme pour un peu démontrer qu'il était vraiment très sensible, mais pas fragile, sensible seulement. Et la mère, elle, c'est défente à la place de ses yeux, comme pour montrer une certaine docilité, aveuglement, etc. Et donc voilà, c'est ça, c'est le patriarche japonais. Vraiment, je pourrais pas le dire autrement, parce que si vous lisez plein de mangas, vous verrez que c'est vraiment ce type-là. Alors, c'est pas moderne, c'est pas du tout moderne, ce type de l'homme travaille, la femme à la maison, c'est elle qui me sert la bière, je crie sur mes enfants tout le temps, je me permets des choses au travail, et sans spoiler, voilà, il va aller sur plein pas des dérives, mais vraiment le mec qui est égoïste, quoi, qui en a rien à faire des autres, et qui... Salut Lolo le boiteux. Donc du coup, voilà, et pour autant, alors, on déteste ce mec, soyons clairs, hein. On lit le manga, soit on a vécu cette situation et donc on le déteste d'autant plus, c'est très malaisant du coup de lire le manga parce que t'as l'impression de vivre des situations que t'as connues ou que tes amis ont connues. Ce genre d'adultes, on les connaît, hein. Salut Nico Nico. Voilà, ces adultes abusifs envers leur environnement, on en a tous eu, hein, des gens toxiques qui font du mal. Mais ce qui est génial en fait, et je vais essayer de pas trop spoiler sur cette partie, mais en fait vous allez voir que tous les personnages vont réussir à grandir. C'est-à-dire que tous, absolument tous, finalement ne sont pas faibles de cette situation, ils sont même plutôt très forts. Tous vont vraiment démontrer que on peut être sensible mais fort, on peut faire pas semblant, mais on peut être une femme au foyer dévouée à son mari, qui n'est pas parfait, mais à la fois ne pas se laisser faire devant certaines situations et vraiment reprendre, enfin être digne en fait. Pareil pour la sœur qui est présentée comme parfaite et qui n'hésite pas, enfin qui va avoir ses défauts et voilà qu'on présente pas comme. Donc il y a plein de poncifs en fait qui vont être démolis et surtout Wataru, j'aime beaucoup le personnage de Wataru et j'aime beaucoup ce que l'autrice en a fait parce que au fur et à mesure en fait c'est lui qui vraiment au début est présenté comme un faible, est présenté comme quelqu'un qui va pas réussir dans la société parce qu'il fera pas des grandes études, parce qu'il est pas très bon à l'école, mais il va trouver sa voie et en fait pendant tout le manga jamais lui faiblit, lui il sait ce qu'il vaut, il sait vers où il va. Et donc quel rapport avec le chat? Et ben en fait le chat c'est moi je trouve que le chat c'est le père en fait. Bon, déjà il a assez le caractère. Il griffe tout le monde, il mord tout le monde.
il s'est juste pas exprimé, en fait. Je veux pas donner des excuses, mais à ces gens-là, surtout pas. Salut, Corne! Mais je pense que le chat, ouais, j'ai l'impression... Surtout à la fin, il y a un grand discours sur le chat, que le père dit, et j'ai le sentiment qu'en fait, c'est son discours pour lui, en fait. Donc, il est très méchant, le chat, il mord tout le monde, vraiment. Mais par contre, avec Wataru, il sait exprimer parfois des émotions, mais voilà, pour dire qu'il tient à Wataru, qu'il tient aux gens, mais il est maladroit dans sa façon de s'exprimer. C'est pour ça que pour moi, le chat, c'est le père, en fait. Mais, donc voilà. Donc c'est un manga très riche, avec beaucoup de choses à dire, beaucoup de thèmes différents, la place de la femme au foyer, les études au Japon, la sociabilité, le succès, donc je disais le succès social, donc il y a beaucoup de thèmes, mais c'est vraiment super bien présenté. Alors c'est plutôt... J'allais dire c'est plutôt bien dessiné. Non, alors c'est bien dessiné, soyons clairs. Mais c'est surtout, ça fourmille de... C'est très riche en fait de décors, de situations, d'émotions. Donc voilà, c'est très varié. Moi je l'ai trouvé vraiment très riche. Et autant je disais que, bon, les one-shots shoujo, mais je n'aime pas dire ça. Les one-shots de chez Aketa, bon, ils étaient pas mal. Franchement, je les ai lus, ça se lit bien, c'était une histoire intéressante. C'est pas extraordinaire. Celui-là, il faut que vous l'ayez dans votre bibliothèque, s'il vous plaît. C'est je pense, incontournable de cette année. Il est particulièrement réussi, donc je le recommande chaudement. Alors, comme d'habitude, pour moi, le public là se situe sur un public tout âge, tout sexe. Je pense que n'importe qui peut le lire. A priori, avec une limite d'âge, je pense, comme d'habitude, adolescence. Adolescence, c'est bien, on peut commencer à lire ce genre de livre. Et oui, c'est F le père qui veut s'abandonner au début. Ouais, bon, moi je trouve que... Voilà. Vous le lirez, vous me direz si vous trouvez que le chat c'est le père. Mais je veux pas trop vous influencer. Mais voilà. Et voilà, donc c'est vraiment un excellent titre. Alors c'est pas le premier titre de Keiko Nishi, elle avait déjà fait un titre chez Akata qui était déjà sorti en one-shot aussi. J'ai évidemment pas noté le nom, donc le titre, donc du coup je ne l'ai pas, mais c'est Summer je ne sais plus quoi. Ah putain, j'ai aussi oublié de changer la date là-haut. Ah mais j'ai tout oublié. Mais c'est le rodage. La date là-haut, c'était la première fois que je faisais la dernière fois, du coup j'ai oublié. Mais c'est bien parce qu'en fait, vous savez ce qu'on dit, moi chez moi, on oublie une fois, bah après t'oublies plus, parce que tu fais la gaffe une fois, mais pas deux. Salut Sonosekai. Donc voici, voilà, voyage au bout de l'été. Ah, je te remercie Spade. Ah, je n'ai pas dit, mais c'est important. Ah oui, mais en plus je t'en avais parlé, Spade, que je te disais que la traduction était bonne. Alors du coup, je t'envoyais des lauriers sans parler. Je parlais de l'adaptation, mais oui, c'était plutôt la traduction dont je voulais parler. Et évidemment, alors le logo est génial. C'est la fille qui se rattrape. Non, alors en vrai, le logo, je le trouve exceptionnellement bon aussi. C'est assez rare d'avoir des... Voilà, on a l'impression que ce logo est né pour être comme ça. Enfin, que c'est même pas une adaptation, ça. Alors je suis allée regarder comment il était en VO, ça n'a rien à voir. Non mais alors, moi je suis pas du tout créative, mais alors pas du tout. Alors autant vous dire que ce genre de choses, ça m'épate beaucoup parce que je me dis mais comment on peut imaginer, comment on peut penser créer des logos. Moi mon logo vous avez vu, il est pas... Voilà. Ouais, Voyage au bout de l'été qui avait pas trouvé son public. Mais les one-shots, c'est pas évident, hein. J'espère qu'en tout cas que la sortie de ce titre va permettre de relancer du coup Voyage au bout de l'été et que ça vous donnera l'envie d'acheter ce one-shot. Parce que vraiment, Keiko Nishi, c'est une autrice qui vaut la peine, qui aborde beaucoup de thèmes vraiment, que je dirais, qui nous parlent. Voilà, qui sont très, très réalistes. Donc encore une fois, si vous voulez lire la chronique, vous l'avez disponible sur le blog ici. Et pour l'adaptation, ah oui non, je disais que l'adaptation était bonne. Pourquoi je disais ça? C'est parce que vous verrez que le père a une façon de parler qui est très particulière, puisqu'il est très vulgaire. Il utilise beaucoup de mots familiers, comparé à tous les autres en fait. C'est celui qui va vraiment être le bourlingueur, je veux dire. C'est qu'est-ce que c'est que cette saleté, pourriture, enfin voilà, on a vraiment un vocabulaire qui est différent des autres. Et je trouvais que c'est assez rare en fait de souligner les niveaux de lecture dans les... Au Japon, il y a des niveaux en fait de politesse qui dessous sautent aux yeux. En France, on n'a pas ce niveau de lecture à part le vouvoiement. Et donc je trouvais que c'était c'était pas mal. Oui, 30 ans de carrière pour Keiko Nishi. Elle a commencé quoi en 87 si je me trompe pas. Elle est pas connue en France, ce qui est dommage parce que je trouve qu'elle fait vraiment des titres. Alors en fait, elle fait des titres qui sont vraiment que tout le monde peut lire.
mais qui traite de... Il y a des sujets d'adultes. Bah, dans ce manga, par exemple, tout le côté adolescent avec Wataru et la jeune fille parleront aux adolescents, puisque par exemple la pression sociale de faire des études, d'avoir un métier important ou de ce genre de choses, je pense que même en France c'est des thèmes qui nous parlent et qui parleront aux adolescents. Et pour moi qui suis un peu plus âgée, forcément le thème de la femme au foyer, alors je veux pas spoiler mais il y a d'autres thèmes qui forcément parlent un peu à nous tous. En tout cas à ceux qui travaillent aussi, mais pas que. Voilà. Pas trop spoiler non plus. Donc, ça vient de sortir, c'est sorti la semaine dernière, c'est le 14 novembre, ça vaut 6,99€ et c'est un one-shot que je vous invite encore une fois à acheter, c'est mon chouchou de cette semaine, c'est pour ça que c'est le premier que je chronique. Alors, ça va être dur parce que les deux suivants, ah là là, ils sont bons. Je ne savais pas lequel prendre entre Mystical Beast Investigator et un monde transformé, et j'ai opté pour prendre les deux. En me disant, bah écoute, vraiment, les deux couvertures sont très belles. Les deux couvertures me parlent beaucoup. Alors, vous le savez, je lis pas les résumés parce que ça m'inspire jamais, et puis souvent ça spoil un peu. Enfin bref, j'aime bien me laisser la surprise de quoi ça parle. Eh ben, j'ai pas été déçue du voyage, mais alors pas du tout, parce que alors, les deux sont excellents. Donc si vous hésitiez, vous aussi avec les deux, je suis désolée, j'ai bien peur de vous donner envie d'acheter les deux. La bonne nouvelle, c'est que c'est des séries courtes, très courtes. Donc vous n'allez pas dépenser beaucoup vos sous et vous allez pouvoir vous acheter les deux. Ou les offrir à Noël, ou les faire offrir à Noël, ça marche très bien. Donc on va parler de Mystical Beast Investigator, pour commencer, qui a une couve mais somptueuse, juste très très belle. Alors ils sont plusieurs, en fait à la base c'est un roman de Keiichi Ayasato. Ah, j'ai un doute, il a fait un truc chez nous, il y a un truc connu chez lui, je ne me rappelle plus c'est quoi. Parce que je fais pas des fiches en fait, et du coup j'ai pas de mémoire. Faudrait que j'écrive un petit peu, ça serait... J'ai pas encore écrit mais j'ai pas encore écrit ces chroniques-là, donc forcément je me souviens plus. Bon bref. Ah, je l'avais sur le bout de la langue, mais elle est partie. Et donc au dessin, on a Koichiro Oshino. Alors je m'excuse, je suis obligée d'écrire en fait sans les accents habituels français, parce que bon, j'ai pas trouvé comment utiliser les accents. C'est du Arial, mais ça ne prend pas les accents sur OBS. Probablement parce que c'est un logiciel américain. Donc les dessins sont très très beaux, ils sont aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein. La couve est aussi belle que tout le manga, donc déjà si elle vous plaît, vous pouvez y aller. Ça parle de quoi? Alors, là j'ai une fiche, mais c'est juste parce que j'ai une fiche pour les prénoms. Ça parle de Feli Eena, c'est la jeune fille, en fait elle a des pouvoirs, elle est enquêtrice, pour le royaume, et en fait enquêtrice sur les créatures légendaires. C'est-à-dire qu'on va la dépêcher, on va envoyer une requête au royaume en disant bah voilà, je suis très embêtée, et figurez-vous que j'ai une vouivre qui est en train de saccager mon village et les alentours, est-ce que vous pourriez venir pour régler le problème? Et donc on dépêche normalement des enquêtrices. Alors, non, d'abord, oui, normalement on dépêche des inspecteurs, qui ont un blason spécial, etc. Mais comme il paraît qu'ils sont sous l'eau, ils ont dépêché un plus petit level en fait, ils sont allés voir les nobles qui ont des pouvoirs magiques en leur demandant de faire le boulot quand ils ne pouvaient pas se déplacer. Et donc elle, c'est son cas, et elle est accompagnée de Kushna. Alors Kushna, on découvre un petit peu loin au milieu du manga que c'est un personnage visiblement que toutes les créatures connaissent, hein, puisqu'il a un rang social assez élevé dans les créatures magiques, et il est... c'est le chevalier servant de la jeune fille, de Feli. Il est vraiment... il l'aide, il a des pouvoirs, hein, il est super fort même d'ailleurs. D'ailleurs, elle, à chaque fois qu'elle doit... pas affronter, mais à chaque fois qu'elle doit résoudre une enquête, elle n'est pas effrayée le moins du monde, hein. C'est comme si elle avait une très très grande connaissance de toutes les créatures, et surtout elle a tout à fait confiance en son chevalier servant qui n'hésite pas à la charmer dès qu'il peut, etc. Alors on ne voit pas très bien, mais c'est un grand lapin avec un chapeau haute forme, qui a des yeux rouges, mais c'est de ses grandes oreilles qu'on voit en fait. Et il est juste très très grand, hein, puisqu'il doit faire dans les 4 mètres de long, tout fin et tout. J'aime beaucoup beaucoup ce personnage. Alors c'est très récurrent, hein, les grands lapins comme ça dans les mangas, en façon un peu dark. Donc c'est plutôt chouette. Alors, l'histoire, en fait, je vous l'ai raconté, mais c'est que donc, dans ce premier tome donc d'une série qui en comptera que 2. Donc encore une fois, n'hésitez pas, que 2 tomes, c'est vraiment très très court. Elle va résoudre en fait trois petites histoires, elle va aller dans 3 villages différents qui ont 3 problèmes différents avec 3 créatures différentes. Donc il y aura la vouivre, il y aura une sirène et il y aura
Et il y aura un basilic. L'histoire du basilic est géniale. Elle est plus courte que les deux autres. Elle est super fun. Et on finira en fait sur un dernier, une quatrième histoire, mais qui est coupée du coup au milieu, et vous aurez la suite dans le deuxième tome. Pour vous donner un petit peu le contexte, on n'est pas sur des créatures à abattre. Loin de là. Elle tue jamais de créatures. On est sur des... De toute façon, une sirène, tu vas pas tuer une sirène, ça pense, ça vit une sirène. Bon, bah les autres aussi. Et en fait, elle va découvrir le pourquoi du comment. La vouivre n'attaque pas les humains. Pourquoi cette vouivre-là attaque les humains? Donc, du coup, elle va chercher, elle va essayer de comprendre pourquoi il y a un problème, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Donc, d'où le titre, que c'est des enquêtes, en fait. Alors, c'est pas Détective Conan, hein, je vous rassure tout de suite. On est plutôt sur du conte et légende. C'est conte et légende d'une créature mythique, pourquoi est-ce que... Pourquoi donc tout coup la vouivre attaquer? Pourquoi le basilic, en fait il y a une prophétie qui dit qu'un basilic va arriver tout d'un coup dans un village, donc elle s'y rend en disant oui oui bonjour je suis là pour le basilic, et tout le monde est là paniqué, oh mon dieu il va arriver, etc. Non vous inquiétez pas. Bref. La sirène pareil, c'est que la sirène, je me rappelle plus mais voilà, elle est mélancolique, enfin il se passe des choses. Donc encore une fois, voilà, c'est simplement des histoires très contes et légendes sur un folklore magique, en fait, de créatures légendaires que l'on connaît, que vous connaissez certainement. Alors si vous ne savez pas c'est quoi une vouivre, je suis très fière de savoir la différence entre une vouivre et un dragon, parce que souvent les gens me disent « Ah, c'est un dragon !» Non, c'est une vouivre. La vouivre, c'est enfin c'est le dragon, non, c'est pas un dragon, mais vous comprenez. Imaginez un dragon, c'est ceux dont les bras, enfin les pattes, et les ailes sont ensemble, comme les chauves-souris. Donc voilà, si la vouivre fait ça avec ses bras pour voler, avec ses bras, hein, vraiment, et pas ses ailes, eh ben c'est une vouivre. Sinon, c'est un dragon. Voilà, si ça a 4 pattes, c'est un dragon. Si ça se tient sur ses 2 pattes, c'est une vouivre. Facile, non? Bon, bref. Mais à part ça, ça fait comme un dragon, ça crache et tout. Faut pas les rencontrer. Donc, Mystical Beast Investigator, c'est juste, donc, comme je disais, somptueux, c'est très très beau. Graphiquement, ça déchire vraiment. Alors, je disais la dernière fois, tiens, des mangas beaux, jolis. Bah, celui-là, alors c'est très fantastique. Si vous avez déjà lu des mangas de fantasy, voilà, on est dans cette veine-là de style, c'est-à-dire que tout est bien dessiné, avec beaucoup de décors, avec énormément de détails sur les créatures, avec des effets de magie assez intéressants. Voilà. Mais c'est assez léger sur la magie, on est plus sur Ouais, c'est léger sur la magie. On n'est pas sur Black Clover, quoi. On est plutôt sur des enchantements, des choses plutôt agréables à voir, mais on n'en voit pas tant que ça. Donc voilà, donc très très bonne surprise. Je suis d'ailleurs surprise, c'est-à-dire que je m'attendais pas aussi bien, et très bonne surprise parce que bah c'est encore mieux que ce que j'avais espéré. Et vraiment c'est j'ai hâte de lire la suite, parce qu'en plus on est sur un... Alors, j'arrive pas à le prononcer. On est sur une créature, c'est un cheval de lac. Alors, je connais pas toutes les... Non. Je connaissais les 3 autres légendes. Je veux dire, je connaissais ce qu'est un basilic, ok. Vous savez ce que c'est un basilic? Je pense que tout le monde a regardé Harry Potter, on sait ce que c'est un basilic. Alors, vous allez voir qu'il est très différent de... Bref, c'est pas un serpent. On sait ce que c'est une vouivre. Enfin, moi, je savais ce que c'était une vouivre. La sirène, je pense que là, il n'y a pas de doute, tout le monde sait. Mais alors, le dernier, c'est un cheval, donc... c'est une créature qui ressemble à un cheval, qui vit dans les lacs, et qui attire les gens dans le lac, et dépose leur foi sur le... Oui, et dépose leur foi sur le rivage. Et ça s'appelle un Itchwizg. Je vais vous l'écrire. Un Itch? Ah bah c'est non, Itch. Est-ce que ça se prononce comme Itch en anglais? Et Wizg. Voilà. Donc si vous en avez déjà entendu parler, et ben félicitations, parce que alors moi, là, celui-là, je le connaissais pas. Donc c'est toujours sympa, moi j'aime bien découvrir de nouvelles légendes. Et le personnage de Kushna, le lapin. Oh, mais il faut le lire juste pour lui. Mais il est génial ce personnage. Est-ce qu'on pourrait pas le reprendre dans un manga, s'il vous plaît? Est-ce qu'on est obligé de se quitter au tome 2 avec ce personnage? Parce que moi j'aimerais bien qu'on le garde en fait. Il est trop cool. Il est bien, il est gentleman, il est sympa, il est très puissant. Et puis clairement, quand tu connais au milieu du manga son rôle, son rang social, tu veux savoir pourquoi, comment, qui fait là. Et puis c'est un lapin. C'est un lapin, un grand lapin géant, noir mais géant. Enfin bref. Donc voilà, Mystical Beast Investigator. Si avec tout ça je vous ai pas donné envie de le lire, je sais plus quoi dire, mais n'hésitez pas. Donc je rappelais que c'était issu d'un roman. Scénarisé par Keiichi Ayasato, et le chara-design, donc c'est Lac. Alors si c'est à lui qu'on doit le lapin, je pense que je vais guetter s'il n'a pas fait d'autres choses. Donc il y aura que 2 tomes, et ça vaut 6,99 €. Alors malheureusement le prochain tome c'est que le 24 janvier 2020,
Pourquoi les éditeurs ne me font pas des packs quand c'est un titre de 2 mangas et qu'il faut qu'il sorte en fin d'année? Pourquoi vous ne faites pas le deuxième titre en décembre? Bon, je crois que rien ne sort en décembre quasiment. Mais bon, enfin, qu'on se l'offre à Noël, quoi! 24 janvier, comment je fais pour l'offrir, moi, maintenant? Il est génial, ce manga, il plaira à tout le monde. Alors, il est pas violent. Il n'y a pas de sang, pas de... Plutôt respectueux, parce que ça coûte trop cher. Il est trop respectueux. En fait, il est très respectueux justement de ces créatures. Tout le monde veut les tuer, c'est-à-dire que la vouivre, on veut la tuer. Bah oui, la vouivre, elle a tué des gens, etc. Bah ouais, mais en même temps, c'est un petit peu de votre faute, hein, parce que... Bip, Spike. Voilà. La sirène, pareil. Donc, en fait, l'héroïne, elle va tout le temps avoir ce discours de faut respecter les autres. Elle les traite comme leur égal. Et donc, ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment un très très grand plaisir d'avoir ce genre de discours dans les mangas. Donc voilà. Ah, les imprimeurs sont débordés, impossible de trop sortir. Ah, bah, c'est vraiment dommage parce que c'est le deuxième titre que je chronique et qui est en 2 tomes et que le deuxième tome sort là en janvier. Du coup, tu te dis. Alors, astuce, vous achetez le premier pour Noël et le deuxième pour la Saint-Valentin pour votre copine ou votre copain. Voilà. Ou pour vous, si y en a pas. Ça marche aussi, hein. Moi, je m'offre des mangas toutes les semaines. On va passer au deuxième manga, Ototo, nouveauté qui vient de sortir aussi. Qui s'appelle Un monde transformé. Voilà, j'ai Frankenstein Family, le tome 2 pour Noël. Ça, c'est bien. C'est pas dur quand même. Y'a que moi ou c'est pour tout le monde? Mais je crois que c'est tout le monde. Parce que la dernière fois que j'avais fait l'affiche, je crois que j'avais dit Ah, Noël! Ouais, mais Frankenstein, il fera 3 tomes. Bah voilà, c'est raté. 3 tomes alors que c'est un peu grâce à nous tous, en France. Et ailleurs, que l'annonce va être faite demain. Ah! Je n'avais pas indiqué le Frankenstein tome 2. Bon, ok. On va passer à Un monde transformé. Non mais je le montre alors qu'il est là, hein, mais c'est pour le délire. C'est parce que voilà. On reprend Toto. Un monde transformé, donc c'est le second titre que Ototo a sorti en nouveauté, ce mois-ci, donc sorti le 15 novembre, et qui ne fera que 3 tomes, avec encore une fois le prochain tome le 24 janvier. Alors, pareil, j'en attendais rien, ou pas grand-chose, et c'est une excellente surprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Ototo? Ils ont fait une rafle, je sais pas. Il y a là tout d'un coup 2 titres, 2 excellents titres qui sortent. Bon, bah écoutez, parfois ça arrive, hein, on tire le bon numéro. Je pense que. Je sais pas, est-ce que Made in Abyss leur a donné des ailes et se sont dit, bon, bah, on va continuer dans cette voie-là, un peu fantastique. Bah, ça a toujours été un petit peu leur marque aussi, quand même. Mais là, on a 2 titres qui sont dans les mêmes veines, mythes, légendes, fantastiques. Ça marche très bien. Enfin, moi j'aime bien ces lectures-là aussi, mais ça marche très très bien. Donc, Un monde transformé. Alors, celui-là, je vais avoir du mal à vous le résumer quand même. Parce qu'il n'est pas simple. Alors, celui-là, je vous le dis tout de suite, tout est dans l'ambiance. Soyons clairs, c'est l'ambiance fait tout. Donc, je le dis à l'oral, 2020 pour Frankenstein Family. Et si vous voulez écouter la chronique de Frankenstein Family, il faut revenir quelques vidéos avant. La première ou la deuxième? La première, c'est la première vidéo que j'avais faite, qui est disponible sur YouTube en replay, si vous ne l'avez pas vue. Donc, il te semble loin des titres que Ototo sort d'habitude? Bah moi je trouve qu'il est très Made in Abyss en fait. Alors c'est vrai qu'Ototo, on les connaît plutôt pour des titres très jeux vidéo, type Sword Art Online, type... petit doute, mais Love... Est-ce que No Game No Life est chez Ototo? Mais je crois que oui. Ah, effectivement, c'est plus ce genre de titre. Enfin, pour moi, Ototo, c'était Sword Art Online. Il est bien parti, j'espère, Guillaume. Il n'est plus là, il ne m'entend plus. Et oui, voilà, des titres issus d'animes, issus de light novel aussi, Monster Musume. Donc là, on est vraiment dans des titres qui sont totalement fantastique fantasy. Après, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai pas un éditeur qui me sort vraiment ce genre de titre-là. Peut-être un petit peu, si quand même, Komiku. Komiku sort un petit peu ce genre de titre, genre Magus Bride, ok. Magus Bride Oh là là, mais je vous ai dit qu'aujourd'hui j'avais du mal. Dans ma tête, je pensais au L'Enfant et le Maudit.
L'enfant est maudit est vraiment dans ces veines-là aussi de titres. En tout cas, voilà, Heroic Fantasy. Alors, je vais essayer de vous résumer un monde transformé en ayant beaucoup de mal à vous expliquer de quoi ça parle. On est dans une forêt. On est dans une forêt et au milieu de cette forêt, il y a un temple. Alors c'est marrant parce que j'ai eu 2 fois un nom différent dans le temple. Alors on va l'appeler, comme il est dit dans l'introduction du manga, qui est le temple de La. Et en fait, c'est un temple dans lequel il y a une grande prêtresse en formation qui s'appelle Pulio. Alors, Pulio, donc, on comprend très rapidement que la forêt est dangereuse. Il y a plein de créatures très très dangereuses. Et il y a beaucoup de pèlerins qui viennent dans ce temple. Et d'ailleurs, les pèlerins, on leur dit toujours restez bien sur le chemin, n'allez pas vous aventurer dans la forêt. Pulio, elle, la forêt c'est l'aventure. Donc quand elle s'échappe du temple, c'est pour aller vaguer dans la forêt. On la voit au début. Et on comprend très rapidement que c'est excessivement dangereux, c'est-à-dire que vraiment il y a des créatures qui te tuent si tu ne connais pas toutes les habitudes de la créature, qu'il faut pas bouger, qu'il faut pas respirer, qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça, si t'as pas ton amulette sacrée ou ce genre de choses. Et en fait, on va suivre cet univers-là, donc ce temple avec cette prêtresse et tout ce qu'il y a autour. Et les créatures, en fait, on peut dire que c'est la forêt des dieux, en fait, parce que ces créatures, elles sont un peu vues comme des dieux. Et c'est pas les seules choses étranges qu'il y a, parce que dans le temple lui-même, il y a toutes sortes de personnages très étranges. Il y a notamment un groupe qui est tout près de la grande prêtresse. Je sais pas s'ils sont là pour la... Alors, au début, je pensais qu'ils étaient là pour la protéger, puis on va voir que finalement, ils sont très... Enfin, clairement, ils la protègent pas vraiment. Mais c'est pas des humains. Mais on sait pas, ils ont une apparence d'humains, mais dans leurs actions... En fait, on se rend compte qu'ils sont plutôt immortels et qu'ils jouent toujours aux cartes et qu'en fait ils disent ah ouais mais quand on joue aux cartes en fait on joue la vie. Enfin, il y a plein de mystères comme ça qu'on n'élucidera pas vraiment je pense ou qu'on élucidera plus tard, qu'on comprendra plus tard. À un moment elle passe dans un passage, elle va quelque part dans son temple et il y a un passage qui est tout noir et elle dit surtout dans ce passage-là il ne faut pas parler. Et donc on est dans ce passage et il y a plein d'étoiles partout et c'est magnifique etc. Évidemment, il y a un personnage qui va rentrer et qui va parler. Et donc on va comprendre pourquoi il fallait pas parler, etc. Donc c'est plein de petites histoires, un peu autour de cette tranche de vie de ce temple. Il y a plein de choses qui sont, voilà, on va passer d'une chose à l'autre. À un moment, elle est en mission dans un village. À un moment, on est dans la forêt. À un moment, c'est plutôt, on se focalise sur le temple lui-même, sur sa fonction, sur les gens qui la suivent, puisqu'elle a une assistante notamment à un moment. Voilà, sur les gens qui l'ont fait grandir. Il y a son formateur qui apparemment a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc c'est très mystérieux et à la fois c'est vraiment c'est de la fantaisie. Alors, je vais juste couper. Androtradi, je suis vraiment désolée que tu puisses pas modifier la qualité du stream. Je sais qu'on peut la modifier quand on est sur l'autre PC. Promis, je regarderai pour la prochaine fois. Apparemment, vous êtes limité quand c'est sur mon PC, vous êtes limité en super maxi, comment on appelle ça, connexion. Et je dois avoir un paramètre qui est pas mis sur mon PC. Alors c'est bien, ça m'indique que c'est côté OBS que je dois changer quelque chose. Mais promis, pour la prochaine fois, je ferai très attention à ce qu'on puisse bien choisir la qualité du stream. Et n'hésitez pas en tout cas, vous aurez le replay qui sera sur YouTube d'ici normalement entre demain et mercredi. Donc, voilà. Pardon, petite coupure. Et je m'excuse encore du coup que vous ne puissiez pas en profiter complètement. Donc un monde transformé, voilà, c'est une tranche de vie sur ce milieu, sur ce monde mystérieux et inquiétant, puisqu'il est quand même un petit peu flippant avec ces créatures qui peuvent te tuer. Et il y a d'autres créatures qui sont juste magiques. Et ils ont à un moment on parle d'une sorte de rituel, pas vraiment rituel, mais une sorte de fête une fête d'année, dans lequel les gens vont par exemple se débarrasser de tous les objets qu'ils ne veulent plus, et ils font une sorte d'immense brocante gratuite où on va juste troquer. En fait, on va même pas troquer parce que non, les gens viennent et disent bah je voudrais cet objet-là, bah ok, prends cet objet, bon bah voilà. Donc c'est une brocante gratuite, et ils appellent ça, je sais plus, la fête du grand ménage ou un truc comme ça. Tu dis bon ok, et ils disent à la fin, bah on laisse tout par terre. Bah pourquoi? Ils disent le dieu du ménage va venir, il va tout prendre. Ok. Et ce jour-là, il n'y a que les enfants qui ont le droit de sortir, et ils doivent sortir avec des amulettes. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme si on vous racontait une histoire un peu rocambolesque, où vous dites oui, bon, enfin, je suppose que s'ils mettent pas l'amulette, ça va aller, etc.
Et en fait, pas du tout, c'est vrai, il y a vraiment un dieu qui va venir pour prendre toutes les affaires, il y a vraiment besoin de l'amulette, on va comprendre pourquoi. Et voilà, et en fait c'est comme si c'était vu comme une tradition du village et du temple, et on vous la présente comme si c'était une vérité, tiens, voilà, dans mon village on fait comme ça. Et en fait, comme on va dans d'autres villages, on découvre d'autres dieux que les autres villageois vénèrent, on va découvrir d'autres cultures, mais c'est drôle parce que c'est pas la culture réaliste, c'est pas la nôtre, quoi. L'auteur a vraiment créé un monde à part, un monde transformé, voilà. Paf, 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 transformé. Pardon. Ça a été facile, celle-là. Donc, il y aura que 3 tomes. Moi, je pensais qu'il y en aurait plus. Enfin, j'avais peur qu'il y en ait plus parce que je pense qu'il y a. Enfin, je sais pas. En fait, c'est les nouvelles séries. J'ai toujours peur que ça prenne beaucoup de temps. Là, je suis super contente. 3 tomes, c'est terminé. Bah, c'est parfait. Donc, l'auteur, c'est Kanako Meiji. Alors, j'ai pas parlé de son style graphique. Il est très semblable à la couverture. Donc, vous voyez la couverture là-bas, c'est globalement ce que vous allez avoir à l'intérieur. Alors, c'est très. Je vais essayer de vous montrer. Je suis pas très douée pour ça. Voici une des créatures. Du coup, c'est très Enfin, j'aime pas dire crayonné, mais on est beaucoup sur. On est sur des petits traits. Voilà. J'aime bien l'expression petit trait. On est sur des petits traits, c'est pas de l'ancrage, il y a très très peu de noir. On est sur du gris. Alors bon, là bien sûr il y a du noir, mais sur les personnages, sur leurs cheveux ou autres, on n'a pas du tout de grands traits noirs, on n'a pas beaucoup de remplissage noir. On est vraiment sur du crayonné, et il y a sur de la trame grise, voilà, c'est du gris, beaucoup de gris. Et ça fait très bouquin ancien, ça fait très BD en fait, BD sur BD fantastique, je sais pas. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce titre et son style. Et alors, c'est pas mon chouchou, parce que mon chouchou, c'est vraiment avec toi, mais il est pas loin. Et si vous me demandez qu'est-ce que je préfère entre celui-là et le précédent d'Ototo, donc Mystical Beast Investigator, je suis incapable de vous dire lequel j'ai préféré. Je trouve les deux vraiment très bons sur le sujet de la fantasy et de l'heroic fantasy. Et ouais, je me dis, mais c'est fou d'avoir sorti 2 très très bons titres comme ça, donc j'espère que ça va marcher pour eux parce que c'est un excellent choix. J'en suis baba, voilà. Donc bravo au Toto, si vous m'écoutez un jour. Sachez que je suis impressionnée et j'espère que vos titres vont fonctionner. En tout cas, ils le méritent beaucoup, et j'ai hâte de lire la suite. Ça sera donc en janvier pour les 2 titres. On va passer, alors c'était tout pour les nouveautés, j'achète pas toutes les nouveautés. Encore une fois, si vous avez des nouveautés que vous voulez que je chronique, vous pouvez, il y a une boîte de suggestions dans ma chaîne Twitch, sinon vous pouvez me contacter sur Twitter, sur Insta, où vous voulez, vous me dites j'hésite à acheter ce titre-là, est-ce que ça te dirait de le chroniquer? Et ben je vous dirai, il n'y a pas de souci, je l'achète, je le lis et je vous dis ce que j'en ai pensé. Et puis comme ça, si ça peut vous aider, ben moi j'en suis ravie. Je sais que sur Twitter, beaucoup de gens m'avaient dit que sur les 2 Ototo, ils hésitaient. Curieusement, personne n'hésitait sur la kata, on se demande pourquoi. Mais je comprends que moi aussi, hein, vraiment, les 2, je me suis dit, bah non, je vais en prendre qu'un, j'en connais qu'un, et puis je vais faire autre chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez. On va passer à un autre bon titre. Je pourrais me moquer, hein, on pourrait se moquer de ce titre-là. Est-ce que je vais me moquer de ce titre-là? Je sais pas. Est-ce que tu ne peux pas faire un coup de cœur par récent par semaine aussi pour faire découvrir des mangas? Eh ben justement, c'est un peu l'idée. Alors tu vas me dire si ça te convient, mais c'est un peu l'idée. Alors c'est pas vraiment un coup de cœur, mais effectivement je vous parle aussi de titres qui sont en cours. Donc là ça va être Coffee et Vanilla, c'est le tome 10 qui vient de sortir. Comme ça peut-être que ça peut vous faire découvrir des choses qui... On s'est rendu compte avec... Alors c'est drôle parce que... Alors, on est plusieurs à s'être rendu compte qu'on avait loupé des sorties. Je voulais peut-être... Alors normalement je fais que 5 titres. Mais j'avais acheté aussi Love Under Arrest chez Tonkam, le tome 7 vient de sortir, et je l'avais vu dans la grille, puisque je fais mes menus en fait le dimanche, et je regardais tous les plannings bien sûr, et je faisais mon petit ménage, jardin, non pas du tout, mes courses, et j'ai donc acheté Love Under Arrest 7. Le Love Under Arrest, le dernier que j'ai lu c'est le 2. Je n'ai pas le 3, je n'ai pas le 4, je n'ai pas le 5, je n'ai pas le 6. Je n'ai jamais vu sortir la suite. Ça m'est juste passé complètement au-dessus. Alors faut savoir que je ne check pas les plannings. En général quand j'achète, je vais dans une boutique en fait de manga et je regarde toutes les dernières nouveautés. Et bah, en fait il est jamais remonté celui-là. C'est-à-dire que les gens le recevaient et puis comme il doit peut-être pas bien se vendre, ils en achetaient qu'un tome et puis ils le rangeaient et c'était fini. En fait je le loupais. Et c'est drôle parce que avec Kaoli-chan, elle aussi s'est arrêtée aux 2. Elle m'a dit mais moi aussi j'ai acheté que les 2 premiers. Alors que franchement Love Under Arrest il se défend bien. Donc je me dis vraiment, il y a des titres, on les oublie.
Alors, il y a, à côté, dans les mêmes veines de Delcourt, il y avait Switch Love. Alors, Switch Love, je sais qu'il est fini au 4e tome, mais pareil, j'ai vu le 3 par hasard, parce que en checkant les bouquins, j'ai vu Switch Love, j'ai fait, putain, le 3 ok, bon, je sais que ça faisait longtemps que j'avais acheté, et le problème, c'est que j'achète tellement de titres, et après, le temps passe tellement vite, enfin, il passe vite, je déteste cette expression que le temps passe vite, mais c'est surtout que on achète tellement de mangas, et les sorties s'enchaînent tellement, c'est ça qui va vite surtout, que c'est facile, si on ne check pas les plannings toutes les semaines religieusement ou tous les mois religieusement, en notant bien tous les trucs, on peut facilement passer à côté, quand on achète beaucoup de titres comme moi, on peut facilement passer à côté d'une série, d'une suite d'une série en tout cas. Et donc on va parler de Coffee Prince. N'importe quoi, Coffee and Vanilla. Coffee Prince, si vous ne connaissez pas ce drama coréen, le meilleur de ma vie. Alors, Coffee and Vanilla, pourquoi je veux en parler? C'est un manga de chez Soleil. C'est un shoujo manga. Manga pour jeunes filles, normalement. On va dire surtout. C'est un manga à l'eau de rose. C'est je vois, c'est le manga le plus à l'eau de rose que je peux avoir de ma collection. Archi à l'eau de rose. Et ecchi. Faut bien contrebalancer, hein. C'est-à-dire que c'est... ouais, c'est... En fait, c'est super romantique. Alors, je vais juste vous dire l'histoire et je vais vous dire après où est-ce qu'on en est dans le tome 10. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Risa. Risa, c'est la jeune fille. Je vais vous montrer là-bas. Risa, c'est la jeune fille. Et Fukami, c'est le jeune homme. Et un jour, elle tombe dessus. Il est beau, il est riche, il est adorable. Tu dis, il y a Anguille sous roche, hein. Même pas, il n'y a même pas Anguille sous roche. Je comprends pas. Et elle est jolie, gentille, très amoureuse, très innocente. On est vraiment dans le cliché de l'eau de rose, mais complet. T'as du mal à passer la barrière du shoujo et histoire à l'eau de rose. Alors, vous le savez, sur la chaîne, j'évite de catégoriser les... Ah d'ailleurs, j'ai pas dit. Alors juste pour précision. Un monde transformé, accessible... attendez, je réfléchis sur les trucs. Collège, ça passe en lecture parce qu'il n'y a rien de violent, mais faut que ça plaise. Hein. C'est quand même c'est très imagé. Il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup d'images sur la déité, et voilà. Mais il y a plein d'autres collégiens qui pourraient accrocher sur ce truc-là. Alors, ecchi, c'est quoi ecchi? C'est quand ça couche. C'est quand ça couche et qu'on voit des nichons. Alors, pervers. Ecchi, c'est pervers. Bon, une pervers, ça marche. Donc, le shoujo. Enfin, non, dissociation. Shoujo, c'est censé être pour jeunes filles, et moi je dissocie parce que dans la chaîne, j'aime pas qu'on focalise sur qui doit lire quoi. C'est un manga à l'eau de rose. Ah, si le manga à l'eau de rose, c'est pas ton truc, ne lis pas de manga à l'eau de rose. Pourquoi t'en lirais si t'aimes pas ça? Faut pas se forcer, hein. Moi j'aime pas plein de sortes de mangas, je les lis pas. Par contre, ce qui serait débile, c'est de ne pas lire un manga, alors pour le coup estampillé shoujo, parce qu'on pense qu'il est à l'eau de rose. Il y a plein de shoujo qui sont pas à l'eau de rose. Là, ça l'est. Là, c'est l'histoire d'une romance entre une fille et un mec et qui couchent ensemble, et c'est tout ce qui se passe. Et j'adore ça. C'est très bien. Voilà, moi l'eau de rose, c'est mon truc. Pas que. J'aime le glauque et l'eau de rose. Mais voilà, moi j'adore les mangas à l'eau de rose. Je trouve que les histoires, les romances, les trucs qui font battre ton cœur, moi je kiffe. En plus, c'est hyper facile à lire. C'est souvent... voilà, c'est le truc de la ménagère de 50 ans, ça, non? Un truc comme ça. Donc, mais non, mais si vraiment les mangas à l'eau de rose, c'est pas votre truc, bah, par exemple, Coffee et Vanilla, ne le lisez pas. Parce que c'est que ça. C'est donc, voilà, c'est ces deux héros qui sont liés au possible, qui s'aiment, et qui le vivent bien. Scandaleux. Depuis quand ça se passe, des choses comme ça? Ah non, mais cherchez pas, c'est que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de trames scénaristiques, il n'y a pas d'événements, il n'est pas... moi, au début, je pensais vraiment qu'il y avait un glissura. Je me suis dit, il y a un truc, il y a un os, il y a quelque chose qui va ressortir. Mais non. Alors, d'habitude, il y a un truc. C'est-à-dire que c'est ce qui fait le sel de tous les mangas, shoujo manga qu'on puisse connaître, ou les mangas à l'eau de rose, en tout cas. Voilà, avec toi, n'est absolument pas à l'eau de rose. Et pourtant, il est estampillé avec un sticker qui dit shoujo manga. Alors, ne t'arrête pas au sticker avec toi parce qu'il y a marqué shoujo, parce qu'avec toi, n'est pas du tout à l'eau de rose. Ne parle pas du tout de romance. Mais alors, zéro, niet, nada. Parle de mariage, éventuellement, de famille, certainement pas de romance. Donc Coffee et Vanilla, lui, par contre, parle beaucoup de romance, tout le temps. Et en fait, ça va être, à chaque manga, ça va être son le petit sel, mais très léger, hyper niais, ah, aujourd'hui,
ça peut être quoi? Parce que c'est tellement bien qu'il n'y a même pas un truc vraiment percutant que je peux vous raconter, quoi. C'est, aujourd'hui, Fukami, alors il est directeur de société, et sa fiancée, elle se dit, faudrait peut-être que j'apprenne les bonnes manières. Mais elle est trop gentille, elle est trop mignonne, elle est adorable, t'as envie de suivre le truc. Et lui, il est vraiment gentil aussi, et riche, et beau, et célèbre. Alors, il est pas très vraiment célèbre, mais ouais, il a la classe et tout. Bah voilà. Je viens d'assumer 10 volumes de Coffee Vanilla. Il se passe rien. À part qu'ils s'aiment, qu'ils couchent ensemble. Lui, il est un petit peu pervers. Elle est un petit peu moins, un petit peu aussi, mais elle est hyper innocente. Donc il y a des jolies petites scènes interdites au moins de 16 ans, je pense. Mais voilà, on voit des langues, on voit des, voilà, comme je disais, c'est mignonnet. Hein, c'est pas du hentai, pas déconner non plus. C'est du ecchi. Oh, salut Lux Allemand, merci pour le follow. J'aime bien moi les nouvelles personnes. Et vous savez qu'on est bientôt 100. Bientôt 100 followers. Ah oui, et les abonnés, j'ai 3 abonnés. Alors je vise les 5. Voilà. Bruno de chez Akata serait bien qualifié pour faire une bonne définition du shoujo. On n'a pas la même définition, lui et moi. Mais je veux bien croire. On a fait une émission en Mangacast avec lui. On était tous les deux, malheureusement, parce que l'autre invité était parti, et puis les autres connaissaient rien au shoujo. On s'est retrouvés tous les deux en train de parler de shoujo. Et c'était super, mais bon, un podcast avec 2 personnes, c'est toujours un petit peu chiant. Mais il avait été super sympa. Mais c'était il y a longtemps, c'était au moins 4 ans. En tout cas, moi j'essaie vraiment de me distancier maintenant de toutes les catégorisations japonaises, parce que j'ai bien l'impression, par exemple, que ça a influencé un peu le public français. Et je le dis à chaque stream, donc vous allez me poser la question à chaque stream, et je vais le dire à chaque stream. Voilà, j'essaie de ne plus en parler, j'essaie de parler plutôt de public, d'âge, et après à vous de faire, parce que moi je sais que dans les gens qui sont là dans le chat, je sais qu'il y a des garçons qui lisent tout à fait des mangas lourds, donc je voudrais pas dire c'est du shoujo, or par exemple le shoujo est pour filles, et ben je trouve ça démodé de dire ça, donc du coup j'arrête de dire. Donc pour qui est Coffee et Vanilla? Alors c'est oh, réentendre ma voix. Tu vas même faire le même coup que Spade qui me fait je connais cette voix. Eh bien oui, la voix et le visage maintenant. C'est la modernité. Alors que tout le monde alors que l'intégralité d'internet se lance sur les podcasts, et je quitte les podcasts. Voilà. Alors c'est joli d'ailleurs hein, au passage. Alors voilà, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux personnes donc, qui aiment les mangas à l'eau de rose, qui ont envie de kiffer juste une romance avec des doki doki dans le cœur, avec des c'est trop mignon, c'est vraiment le mec parfait, c'est vraiment la petite amie que je voudrais avoir tellement elle est gentille, adorable, serviable, etc. Donc c'est très bien, bon, c'est bien, ça entretient les fantasmes des relations parfaites qui n'existent pas. Et donc, et aussi, donc, comme j'ai dit, c'est du ecchi. Du coup, qui dit ecchi dit donc à partir. Alors j'ai dit 16 ans. Pourquoi? Parce que en France, le ecchi, c'est 16 ans. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, n'importe qui peut lire ça à partir du collège. Pourquoi? Parce que c'est niais. C'est niais et c'est bon. Des personnes qui s'embrassent, on va avoir quelques effleurements sous la culotte. Si en 5ème ils ont pas déjà vu un porno, déjà on a de la chance donc. Un chat donc du coup. Alors même pas, non, le point de vue de ce manga là il est et la fille et le mec. Du coup, oui voilà, exactement, tout le monde se branle quand même. Donc pour moi, vous pouvez y aller pour le collège. Hein. Moi, si ça peut donner des envies à des filles ou à des garçons d'aspirer à une relation saine et tranquille, d'une romance amoureuse pure, allez-y, hein, bouffez-en hein, des romans à l'eau de rose, c'est super. Vaut mieux ça que d'autres trucs. Hein. Je suis désolée, mais je préférais que vous lisiez ça. Voilà. On m'a demandé si j'autorisais ce message. J'autorise le message d'Andro Tradi. J'adore la modo. Voilà, donc ça c'est pour Coffee Vanilla. Alors, c'est le 10e tome. J'aime pas les séries longues. Et surtout, c'est que là, on arrive à... ça se termine un petit peu. On a une très belle déclaration. Voilà, c'est un peu la fin... Même pas d'un cycle, hein, encore une fois, il n'y a pas de scénario. Mais c'est une très belle fin touchante. Je pense que l'autrice pensait terminer son manga. Et on lui a... Et vous me faites valider des trucs là, parce qu'il y a le modo qui me fait. T'es sûr que tu veux valider ça? Oui, je valide.
Et ben non, l'autrice à la fin, elle te fait en fait, je suis repartie pour au moins 3 tomes. Alors, je vous aime bien les mangas à l'eau de rose, mais il faut savoir s'arrêter et faire d'autres trucs, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, poète, quoi. Donc ouais, au Japon, ils en sont au 13 tomes, voilà, et c'est toujours pas terminé. Non, faites pas ça. Je vous aime bien, mais faites pas ça. Faites... faut avancer un petit peu. Ah, et c'est très très joli. Alors là, pour le coup, c'est joli et beau à regarder. C'est vraiment très doux, très... Mais non, mais sérieusement, un titre comme ça, moi, que je suis au 10e tome et je suis toujours en train de courir dès qu'il sort, enfin, je sais pas, hein, c'est vraiment... en termes d'émotion, il marche très bien. Je suis désolée, vous entendez mon chat se nourrir. Moi, des croquettes. Ça va, Kyle? Super. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, Coffee and Vanilla, moi, je le trouve vraiment très, très mignon. C'est super mignon, adorable. Donc, n'hésitez pas à le prendre si c'est votre cam. Moi, je vous encourage. C'est de Takala Akegami. J'ai voulu contourner la modération, mais ça a du vocabulaire, ce bête-là. Claire. On va passer au dernier manga que je voulais vous chroniquer. Alors, c'est très spécial. C'est My Home Hero chez Kurokawa. Je sais pas pourquoi je monte les mangas, hein, parce que vous les avez là, mais c'est pour montrer que je l'ai en main. Et puis j'aime bien, vous avez pas remarqué, je feuillette tout le temps pendant que je vous parle, en fait. J'aime bien, je sais pas, je le touche. C'est le tome 6. Alors, j'ai une histoire un peu particulière avec My Home Hero. Et alors c'est drôle parce que sur Twitter, quand j'en ai parlé, c'est Doko. Doko, on a la même histoire avec My Home Hero. C'est-à-dire qu'on a acheté les 2 premiers tomes. Et qu'ensuite, c'est vraiment parce que le tome 6 est sorti que je me suis dit, allez, je vais acheter la suite. Je vais acheter le 3, 4, 5, 6. Et on va voir si... Est-ce que je reste sur ma première impression du tome 2 ou pas? Je l'avais chroniqué, tiens, celui-là dans Mangaka, je pense... Alors, non, je crois que c'était moi qui l'avais chroniqué, et j'avais dit, ouais, c'est pas trop mal. Ouais, non, c'est pas mal, mais le problème, c'est l'impression que ça m'a donné n'était pas la bonne. Alors, attendez, on remet depuis le début. My Home Hero, déjà, c'est l'histoire de quoi? My Home Hero, c'est l'histoire du héros qui s'appelle Tetsuo, et qui a une petite vie famille tranquille, avec sa femme, sa fille qui est adolescente, grande adolescente, hein, je crois qu'elle a 17 ou 18 ans, et on va dire jeune adulte, et qui se rend compte qu'elle sort avec un petit ami abusif, et un jour il se pointe dans l'appartement, ça se passe mal, et sans faire exprès, il le tue. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend que le petit ami projette de tuer sa fille, parce que c'est un mafieux en fait, et lui, pour défendre sa fille et se sentant acculé, finit par le tuer. Alors je sais plus si c'est un accident ou pas, mais c'est entre deux. C'est-à-dire qu'il réfléchit très vite et il dit il faut que je tue, sinon il tuera ma fille. Et en fait, il va... Oui, alors je sais que la chaîne s'appelle Cat & Geek, mais pas à ce point-là. Merci. Et donc du coup, le premier tome, c'est comment il va, avec sa femme, cacher le corps, maquiller ça, essayer de faire croire à... parce que c'est mine de rien, c'est un mafieux, donc t'as toute la mafia qui va se pointer, les yakuza qui vont dire oui, bon bah, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est, etc. Et eux, ils vont essayer donc de maquiller ça un maximum. Et en fait, quand il y avait eu les coms, il y a eu énormément de coms pour ce manga, et honnêtement, moi je m'attendais, déjà la couve te donne l'impression que c'est un drame, alors que ce n'est pas un drame, c'est un thriller, c'est même pas un thriller noir, c'est un thriller plutôt pépère, plutôt lecture logique, saine du truc. Je m'attendais, je l'avais aussi entendu en pub à la radio, My Home Hero, acculé, Tetsuo n'a plus aucun droit. Et vraiment le truc avec la voix, tu t'attendais à un truc noir, tu t'attendais à vraiment un seinen. Oui, j'ai dit que je disais plus les trucs, mais seinen c'est bien, c'est par là tout. On s'attendait à un manga mature, adulte, voilà. Et ben non, c'était plutôt, le premier tome était plutôt, quand je disais, ouais, tranquille, serein. Ah, j'ai tué. Bon, bah, on va aller. Faut que je réfléchisse à comment maquiller ça. Ah, et si je faisais ci, ça. C'était très méthodique en fait. Alors, par contre, bravo, le scénario est très bien ficelé. C'est-à-dire que l'auteur, enfin, pas l'auteur, mais le héros, il va réfléchir, enfin, du coup, l'auteur, ah, je sais, je vais faire bouillir le corps pour qu'ensuite je puisse récupérer ça, et ensuite les restes, je vais essayer de les passer là, mais si je les mets dans les toilettes, ça fera environ 10 chasses d'eau par heure, mais ça va attirer les soupçons, donc je vais faire ça comme ça différemment, etc. Il a une
c'est un auteur de... En fait, c'est pas un auteur de polar, mais il le fait de façon... par passion. Donc ça fait 30 ans qu'il écrit des polars pour lui-même et pour sur Internet. Et donc du coup, il a toujours, il a le tac au tac, il a des bonnes idées, il sait comment il faut faire, comment... Il s'invente... Il a tout de suite, il crée des scénarios pour s'en sortir avec sa femme, puisque sa femme a un rôle très important jusqu'à la fin du manga, elle va vraiment agir réellement et l'aider, enfin c'est même pas l'aider, c'est ouais, ils vont faire ça à deux. Et donc du coup, le tome 2 arrive, et le tome 2 est chiant à lire. Soyons clairs, le tome 2, c'est les mafieux qui se demandent qui leur perd quand même, d'une façon ou d'une autre, et ils vont essayer de soutirer des informations, et c'est très discussion, c'est très discussion mafieux, c'est très le pourquoi du comment du machin, c'est pas très intéressant. Voilà, le tome 2, si tu me plais, on est d'accord, il est pas vivant. Du coup, il n'y a plus ce côté dans le tome 1 où il y avait tellement de choses réfléchies, de mise en place, de stratagèmes, etc. Que dans le tome 2, t'es là, ok, pas ouf. Donc le tome 6 sort et je me dis, bah, je vais acheter 3, 4, 5. Alors 3, 4, 5, tu reprends le 1, c'est-à-dire tu reprends l'ambiance du 1, tu reviens vraiment dans des stratagèmes sur comment échapper aux mafieux, comment faire ci, comment faire ça. Et jusqu'au tome 5, c'est vraiment magique parce que je trouve que c'est très intéressant sur la mise en place du scénario et qu'à la fin tout s'emboîte et tout ce qu'il a pensé et ça se passe, etc. Donc, moi, voilà, le tome 5, je l'ai vraiment bien aimé. Enfin, jusqu'au tome 5, je l'ai bien aimé. Donc 3, 4, 5, vous pouvez y retourner. Et il y a le 6 qui sort. Le 6 conclut la première partie en fait du manga et semble en lancer une autre deuxième partie. Et bah patatras, c'est-à-dire que ça y est, c'est fini, il faut savoir s'arrêter. Le problème c'est que pardon. L'auteur, il a mis en place toute une stratégie qui a atteint son apogée au 5e tome. Au 5e tome, ça y est. Tout ce qui a été, tout ce qui s'est fait entre le 3 et le 4 sur la mise en place, ça y est. Ça s'actionne, tout fonctionne, et c'est la fin, et voilà. Pourquoi faire un tome 6 ? Alors du coup j'ai regardé. Et donc le tome 6, c'est vraiment la fin de la première partie, qui déjà je trouve ça trop long parce que... En fait ça aurait dû s'arrêter un moment, mais c'est relancé légèrement dans la fin du tome 5, et je me suis dit, j'espère que... Mais tout indiquait que ça devait se terminer au tome 6. Ok, tu te fais une petite finalité, bon voilà. Donc milieu du tome 6, ça se termine. Et là, vraiment, tu dis, ça y est, c'est terminé. Et donc non, ça renchérit sur un nouveau truc, sur un coup du sort, et c'est le coup du sort de trop. C'est pas crédible, je veux dire, à un moment, faut arrêter. Déjà, le mec, il a de malchance, enfin, sur le tome 5. En fait, il met un stratagème en place, et en face de lui, il a un mafieux qui est aussi intelligent que lui, et qui n'arrête pas en fait de contrer ses stratégies. Donc il multiplie les stratégies, mais toi en tant que lecteur, au bout d'un moment, les stratégies, t'en as marre. Si tu dis, non mais au début ça passe de le trouver la stratégie. La deuxième fois ça passe à peu près, au bout de la 4e ou 5e stratégie qui flanche, alors qu'encore une fois, le mec est hyper intelligent, donc il vous fait pas des petites stratégies que vous pourriez sauter au premier abord. Il vous fait des trucs hyper élaborés. À coup de oui, alors tu vas piquer son IP et ensuite tu vas envoyer cet email là pour que l'autre croie que si, et qu'ensuite ça l'envoie chercher ça, et qu'ensuite on upload une fausse vidéo sur YouTube pour faire croire que si ou que ça. On est sur hyper élaboré. Et à chaque fois, ces stratégies échouent. Alors ok, il peut avoir les mecs les plus intelligents de la Terre en face de lui, mais enfin, du coup, quel est le plaisir pour le lecteur de voir que tout échoue et en plus, c'est de la surenchère, c'est-à-dire que ça marche très bien au début, mais au bout d'un moment... Oui, voilà, c'est Death Note sans le surnaturel. Moi, Death Note, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. C'est-à-dire la stratégie qui doit contrer la stratégie. Laissez-nous nous respirer, et puis c'est pas crédible. Du coup, c'est dommage pour un thriller. Un thriller, quand il est pas crédible, bon, bah, c'est pas très intéressant. Donc le tome 6, pour moi, il descend tout. Et là, je viens de voir que donc il y a 9 tomes série en cours. Ça veut dire que vraiment, cette seconde partie qui se lance, voilà, on s'embête, quoi. Donc voilà, je suis triste parce que soyons clairs, j'ai pas envie d'acheter la suite. Je suis là, c'est rare que j'ai pas envie d'acheter la suite, mais là, ça m'a un petit peu énervé en fait de voir que c'était relancé, alors que tout indiquait que ça devait s'arrêter. Et donc on va repartir sur un cycle de stratégie, etc., etc. Alors la seule chose qui me fait quand même plaisir, quelque part, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment,
En fait, non, je sais pas si... Non, ça fait pas plaisir. Enfin, ça me fait plaisir et à la fois, ça m'achève de ne pas vouloir acheter la suite. Au milieu du tome 6, donc comme je vous dis, c'est la fin d'une première période, on va dire. Et là, on a quelques pages qui semblent se passer dans un futur lointain. Où on voit le héros qui se fait finalement, entre guillemets, rattraper par des gens. Par une personne, en fait. Voilà. Qui est un des mafieux qui le court après. Donc tu te dis, ah bah au final, il va se faire choper. Et ensuite, tu reviens dans le passé pour entamer la deuxième partie. Donc tu sais comment la deuxième partie va se terminer. Ça va se terminer par l'endroit, enfin, par ce que les planches ont montré. Et je me dis, là, l'auteur, il est franchement sadique, parce que non seulement il te dit qu'il te relance en une seconde saison sur le même sujet, avec le même mec qui va refaire d'autres stratégies, et en plus il t'annonce que tout va foirer. Ah, peut-être qu'il va s'en sortir à la fin, mais on va dire que dans ces pages-là du tome 6, tu vois que... Alors, il prend une décision qui est évidente pour tout le monde, c'est barre-toi. Barre-toi loin dans un pays lointain où personne ne te connaît avec ta famille, et arrête de faire des stratégies. Juste prends un billet d'avion et... au revoir le Japon. C'est marrant parce que l'idée n'est jamais effleurée. Et donc là, tu sembles penser que c'est ce qu'il a fait, et qu'il est quand même rattrapé. Soyons clairs, hein, moi si je me barre dans un pays étranger, mafieux ou pas mafieux, il y a quand même des moyens de disparaître dans le paysage, quoi. Donc, voilà, donc je suis un peu démotivée du titre. Est-ce que j'achèterai le tome 7? Je ne sais pas, vraiment, je suis... bof. Je suis un peu déçue. Donc je vais voir. Si le tome 7 sort, je pense que je vais quand même le prendre et l'acheter pour confirmer qu'il faut pas que je lise la suite. J'ai du mal en fait à arrêter la série en cours parce que je revends jamais mes mangas. Et ça ferait une série incomplète dans ma collection. C'est quand même malheureux ça, je peux pas vivre sans une collection incomplète. Donc voilà. Est-ce qu'il faut lire la suite? Ben, on pourrait s'arrêter au tome 6 en fait. Finalement je peux me dire, bah je m'arrête là. L'histoire est finie. Donc quelque part, j'ai vu la fin de cette première partie et c'est pas si mal que ça. Maintenant, voilà. Est-ce que j'ai une cheminée? Non. Les bruits que vous entendez, c'est les chats. Qui sont en train de se faire des papouilles. Ça crépite? Enfin, je pense que c'est ça. Parce que je les entends, ils sont juste... Et il y en a un qui ronfle. Voilà, donc c'était tout pour My Home. En train de s'acculer. Nous avons tous vu. Non, ils sont des papouilles. Ils se lèchent. Bah oui, on parle de vous parce que depuis tout à l'heure, il y en a qui m'entendent de temps en temps. Et Chimote. T'as fallu un titre, toi. En plus, c'était même pas le titre le plus violent de mon truc. Ok, donc le prochain titre, enfin le prochain tome, ce sera le 13 février, donc il est sorti la semaine dernière, et ça vaut 7,65€. Putain, j'ai tout loupé sur cette fiche, en plus j'ai laissé les accents. Vous voyez ce que ça fait les accents là, avec scénario et tout Ah, pour les tomes de My Home Hero, la cheminée. Non, faut pas brûler. Alors oui, j'ai mes parents, j'ai une cheminée, mais non, faut pas brûler les livres, hein, c'est pas bien. Faut pas. Voilà, donc désolé, je vous peut-être pas donner envie. Je vais peut-être pas donner envie de lire la suite, mais vraiment, je suis pas moi-même convaincue, donc c'est pas pour convaincre les autres. Sauf, encore une fois, vous finissez à la tome 6, vous finissez la première partie. Voilà, ça peut suffire. Voilà pour les mangas de cette semaine. Je vais les reposer doucement, je sais, le micro est sensible. J'ai déjà prévu un petit peu les mangas de la semaine prochaine. Alors, si jamais... Attendez, est-ce que je vais pouvoir vous les dire? Si jamais vous avez donc des idées, n'hésitez pas. Mais j'avais prévu, il y aura Don't Call Me Magical Girl, le tome 1 qui sort chez Chato Chato. Il y a, alors celui-là il me fait vachement hésiter, j'ai vraiment pas envie de le lire, mais j'ai envie de vous dire s'il faut le lire ou pas. J'ai envie de vous dire s'il est aussi horrible que le titre l'entend. C'est Un petit ami trop parfait qui apparemment est un manga sur un petit ami hyper jaloux. Et ben ça me donne pas du tout envie, mais je vais le lire parce que je voudrais savoir si on ose encore sortir ce genre de titre en 2019 en France. J'hésite parce qu'il y a un chant de Noël qui va sortir chez Nobinobi. Vous savez, dans leur collection des grands classiques. Ouais, Maïn, voilà. Bon, bah, je pense que j'achèterai pour donner l'avis et pour le chroniquer. Donc, il y aura un chant de Noël peut-être chez Nobinobi. Aime ton prochain, tu l'as chroniqué. Non, ça me parle pas, aime ton prochain. Enfin, si ça me parle, sans me parler. C'est chez qui déjà? Je ne sais plus.
Il y a Fruit Basket Another, apparemment ils vont sortir une intégrale, alors ça me permettrait de reparler de ce titre, parce que j'en ai jamais parlé, donc trash. J'aime bien le trash. Bah, je regarderai M ton prochain. Ah, M ton prochain, attends. M ton prochain, pourquoi ça me parle? Ah, si, je veux aussi, si, ça y est, ouais, M ton prochain. Non, je l'ai pas lu, mais ouais, alors, M ton prochain, je trouvais qu'il avait une approche intéressante. Là, je pense qu'il a une approche pas du tout intéressante. Mais je vais le lire pour me confirmer mon choix ou pas. Demande à Modigliani, non, je n'y ai pas pensé. Il m'a pas attiré plus que ça. Je vais voir, il paraît qu'il est vraiment bien. Donc, oui, alors Otaku, je le lis. Qu'est-ce que j'avais dans ma valise? Alors, ça, c'était pour les titres tome 1 qui vont sortir. Donc, du coup, j'en ai que 4. Je vais regarder un petit peu. Alors, de toute façon, on va commencer à avoir des petits soucis sur les tomes 1, puisqu'il y en a de moins en moins qui vont sortir. Je crois que pour décembre, il n'y a pas de tome 1 qui sortent. Donc, voilà, possible que je mette plus de survol d'autres titres. Donc, il y a Masked Noise, tome 14 qui sort. Masked Noise, c'est un de mes mangas favoris du moment. C'est un de mes chouchous, mais de loin, de très 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 loin. Il est juste, mais incroyable ce manga. Alors, voilà, Masked Noise, c'est pas de la romance, c'est sur la musique, entre autres, et ça défonce tout. Mais tout. Et si vous arrêtez à ce titre, parce qu'il est sans pied les shoujo, vous ratez à côté d'un excellent titre. C'est juste... Enfin, Masked Noise, quand je le lis, mais il donne la chair de poule. C'est les musiques, enfin, l'expression de la musique est juste folle. Entre deux, le tome 2 sort. Alors, entre deux, je l'avais chroniqué. Faut que j'arrête de taper. Entre deux, il sort donc. Bougez pas, je l'ai pas. C'est Akata, hein, entre deux. Il est là-bas. Donc, le tome 2, sachant que c'est un titre en 2 tomes, donc j'ai hâte de savoir la suite. Il y a Citrus Plus qui sort, donc parce que Citrus c'est terminé. Donc, on va avoir Citrus Plus, le tome 1 qui va sortir. Il y a Love Beloved, Live Be Left, le tome 9 qui va sortir aussi la semaine prochaine. Et alors ça, pareil, c'est un... Alors là, par contre, romance Eau de Rose, qui est très très poétique et très très beau, et j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois que je le lis. Et il y a un... Je sais plus si c'est un shonenai ou un boys love, il y a Liquor and Cigarette, que je connaissais bien, et que du coup sort en France, et je vais certainement me l'acheter. Donc voilà un petit peu, moi, les news que moi je vais prendre quasiment sûr. Si vous n'avez pas entendu un titre qui vous intéresse et que j'ai cité, que je n'ai pas cité du coup, bah donc n'hésitez pas à me demander, moi il n'y a pas de problème, hein, on fait ça ensemble et je vous dirai ce qu'il en est. Mais encore une fois, sur les tomes 1, il n'y a pas beaucoup. Je prends quand même vos petites remarques au cas où voilà, j'ai lu 2 titres que je n'ai pas. Je vais peut-être me les prendre pour voir ce que ça donne. Voilà! Je vous rappelle donc de pas hésiter à suivre la chaîne pour être au courant de quand est-ce que je lance des streams. Alors effectivement, je lance beaucoup de streams jeux vidéo en même temps. Alors, je lance beaucoup de streams jeux vidéo, donc vous avez peut-être beaucoup de notifications de jeux vidéo. Mais c'est le meilleur moyen de ne pas louper un stream. Je rappelle que les mangas, c'est tous les lundis, 21h. Que vendredi, ce sera la spéciale avec Chato que j'accueille chez moi pour une séance jeux vidéo interview. Ça sera à 19h. Je mettrai pas mal de messages sur les réseaux sociaux pour vous les rappeler. Je rappelle que la chaîne est désormais affiliée à Twitch. Par conséquent, vous pouvez vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. L'abonnement est payant. Et j'ai apparemment quelques petits centimes qui me reviennent quand même sur vos abonnements. Ça vous permet d'aborder les jolis petits badges comme Doko a et quelques autres. Donc voilà, si le contenu vous plaît, mais après je n'oblige à rien et c'est certainement pas moi qui vais vous dire de faire ça. Ensuite, comme Bena a aussi son petit badge, Bena, notre tout premier abonnant, et Doko en deuxième. Ah Bena, ah si. Ah oui, et Doko il a un petit... Doko, ouais, c'est trop mignon, il a un petit paquet cadeau parce qu'il a offert un abonnement à TC Akilo. C'est trop chou. Je ne savais pas on pouvait faire ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir les news un petit peu. Sur Instagram, je parle aussi des streams en avance et je parle un peu des mangas que j'achète et je parle de sport, puisque j'ai repris le programme de la sèche. Vous avez le replay sur YouTube qui sera uploadé juste après. Ça me prend un peu de temps parce qu'en fait je coupe les 5 minutes de... Je suis obligée de couper en fait les 5 minutes qui sont juste avant. Enfin comme là on a sauté, du coup bah, je vais devoir faire du collage, enfin ça va être pas pratique du tout. Et enfin les chroniques sur le blog, donc cette semaine vous aurez avec toi... Je peux pas le lire. Ah si, il est là. Mythical Beast Investigator et Un monde transformé, pour sûr que vous aurez en chronique cette semaine en écrit. Et je vais réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je ferai Mayo Miro pour marquer dans le fer que... pas content. Donc,
peut-être pas à ce point-là, mais peut-être pour faire le point sur cette première partie que j'ai vraiment trouvé géniale jusqu'au tome 6. Voilà, ça aurait dû s'arrêter là. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui ne font que les streams manga, et je vous dis à très bientôt pour les streams jeux vidéo. Il y en aura probablement pas demain, mais peut-être mercredi, si tout va bien. Voilà, pourquoi? Parce que demain, je suis chez Disney. Et donc du coup, je vais rentrer crevée. Donc vous n'avez pas envie d'entendre ma voix quand je suis fatiguée. Voilà, donc ce stream est sponsorisé par les lunettes. Je sais pas si vous êtes au courant, juste pour finir là-dessus, mais au Japon, ils ont lancé un hashtag sur les lunettes, parce que je rappelle qu'au Japon, qui est une société très patriarcale, certaines femmes n'ont pas le droit de mettre des lunettes dans certains milieux, enfin, certains métiers, on va dire. Et par conséquent, elles ont lancé le hashtag pour dénoncer en fait cette condition de ne pas avoir le droit de mettre des lunettes au travail, alors que les hommes, eux, ont le droit. Voilà, encore une belle invention de notre époque. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le stream manga. Bye bye. Alors oui, pour couper, je le dis, en fait je prépare pas mon truc, hein, forcément, hein, mais il faut que j'appuie ici et ici. Voilà, cette fois c'est la bonne. À plus.